Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Atlético Madrid. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit « Quel scénario de match voyez-vous pour demain et quel sera le rôle des fans au Camp Nou ?» Hansi répond « Je pense que tout le monde sait ce qu'il se passera demain. On a 4 buts de retard. On veut rendre l'impossible possible. C'est notre objectif pour demain. On sait tous que ça ne sera pas facile, mais on ne baisse pas les bras. Quand on commencera ce match, l'important, ça sera de faire un clean sheet, mais aussi croire en nos points forts et notre capacité d'y arriver. » Ensuite, on lui dit « Pour parvenir à aller en finale demain, vous allez avoir besoin de la meilleure version de vos meilleurs joueurs. » Et il y a cette volonté de faire la remontada, il y a aussi la nécessité de gérer le temps de jeu de certains joueurs comme Pedri. Vous allez le faire jouer jusqu'à la fin ? Hansi répond « On doit gérer tout cela, il nous reste encore beaucoup de matchs après celui-ci, mais ce match est très important, donc c'est bien de l'avoir disponible, on verra combien de temps il pourra jouer. » Ensuite, on lui dit « En tant qu'entraîneur, quand vous faites face à ce type de défi, pensez-vous que c'est plus une question de foi, de chance ? Où il y a des arguments footballistiques solides qui poussent à croire à la remontada. » Hansi répond « Bien sûr qu'il faut toujours y croire, je pense que tout le monde dans le stade, nos fans, nous soutiendront. On a de bons exemples que c'est possible. La saison dernière, quand on a joué contre Dortmund ici, on avait gagné 4-0, on s'était dit « Ok, à chaque mi-temps, on doit marquer 2 buts. On sait que c'est difficile, on va jouer contre une très bonne équipe qui nous a fait mal lors du dernier match, mais nous aussi, on peut leur faire mal. » Ensuite, on lui dit « On attend encore la confirmation et l'autorisation, mais il paraît que demain, il pourrait y avoir un test de grada d'animatio pour soutenir l'équipe. Il y a des personnes au club qui travaillent pour cela. À quel point ça sera important pour vous, pour l'équipe, et est-ce que la grada vous a manqué ?» Hansi répond « Pour moi, c'est important que tous ceux qui veulent nous soutenir soient avec nous lors du match. La connexion entre les fans et l'équipe doit être parfaite demain. Quand ils seront là et pourront nous soutenir, je serai très content. » Ensuite, on lui dit « Vous allez devoir faire un match presque parfait demain pour vous qualifier. Le piège, ça serait la précipitation, la hâte, vouloir marquer le deuxième but avant le premier, n'est-ce pas ?» Hansi répond « C'est toujours bien de penser à ça. On doit jouer intelligemment, mais avec cette fin de réussir. Voilà ce que je veux voir de l'équipe. Je pense que lors du dernier match contre Villarreal, on a vu une équipe complètement différente. Tout le monde se battait, il y avait beaucoup de dynamisme, d'intensité, et c'est ça qu'on doit faire demain. On doit jouer tous ensemble comme une équipe, comme une unité, surtout demain. Ça sera ça la clé. » Ensuite, on lui dit « Quels sont vos souvenirs les plus marquants de la remontada 6-1 contre le PSG au Camp Nou, et pensez-vous que c'est un bon modèle de ce qui pourrait avoir lieu demain ?» Hansi répond « Oui, mais comme vous le savez, je ne pense pas au passé ni au futur, je me concentre sur le présent, ici et maintenant. Pour moi, le plus important, c'est demain, on connaît l'histoire, ça peut être une inspiration, mais au final, on doit jouer, c'est notre travail de le faire. On a rendu les choses un peu difficiles, donc demain, on doit montrer notre meilleure version. Voilà ce que j'attends de l'équipe, et on veut aussi tout le soutien des fans. » Ensuite, on lui dit « En quoi l'absence de Lewandowski change-t-elle les choses pour demain ? Vous avez besoin de 4 buts et votre 9 ne sera pas là. » Hansi répond « Oui, on doit faire face à ça, c'est un manque de chance. Il voulait se retourner et il s'est pris l'épaule de l'adversaire. Je suis content qu'il ait quand même marqué malgré ça. Évidemment que perdre un joueur comme lui, Frenkie, Gavi ou Andreas, ça a toujours un impact, mais au final, je pense que l'équipe a toujours su y faire face. C'est toujours une opportunité pour les autres joueurs de montrer leur qualité. C'est comme ça que je vois les choses. » Ensuite, on lui dit « Selon vous, quel est le pourcentage de probabilité que le Barça passe ?» Hansi répond « Je ne sais pas. On joue à la maison, donc on veut gagner, mais on sait aussi que pour nous qualifier, il faut un peu plus que gagner. Mais au final, comme je l'ai dit, on ne baisse pas les bras et tout est possible. » Ensuite, on lui dit « Depuis son retour, Araujo n'a été titulaire qu'une fois, c'était contre Albacete. Est-ce que vous le voyez titulaire demain ?» Hansi répond « C'est possible, pourquoi pas ? On a une équipe qui fait du bon travail, c'est une équipe jeune, et tout le monde fait du bon travail en défense aussi, comme Ronald. On verra, je ne peux pas vous le dire tout de suite parce que je n'ai pas encore décidé du 11. Je connais ses points forts, les choses positives qu'il peut apporter. Je vais réfléchir à tout cela d'ici demain. » Ensuite, on lui dit « Est-ce que pendant votre carrière d'entraîneur, vous avez déjà vécu une remontada similaire à celle que vous allez devoir faire demain ? Et est-ce que vous avez préparé une vidéo de motivation comme le font certains coachs ?» Hansi répond « Je ne vais pas parler de ça parce que l'équipe doit savoir en premier et c'est privé. Non, je n'ai jamais vécu cette situation, mais j'en ai pas peur. » Ensuite, on lui dit « Est-ce qu'au-delà de la remontada, vous pensez pouvoir surprendre l'Atlético, par exemple par un changement de système, un faux neuf, une défense à 3 ou quelque chose comme ça ?
ou alors vous allez opter pour le style et la personnalité Barça. Hansi répond: on veut toujours jouer avec le style Barça, on réfléchit à tout ce qui pourrait se passer, ce qui pourrait nous donner un avantage, mais on doit aussi se souvenir qu'on a très bien joué les 2 derniers matchs, surtout contre Villarreal, qui est aussi une top équipe. On sait que l'Atlético joue un peu différemment. Je pense que le plus important, ça sera de jouer tous ensemble comme une unité. En contre-pressing, tout le monde doit être impliqué. Dès qu'on perd le ballon, il faut presser. On doit leur mettre la pression, gagner les 1 contre 1, leur rendre les choses difficiles, jouer vers l'avant, récupérer les ballons. Ce n'est pas bon de perdre des ballons, surtout contre des équipes aussi fortes en transition, donc on doit garder et conserver le ballon. Et enfin, la dernière question, on lui dit: l'autre jour, on a vu Lamine faire un match extraordinaire, l'un de ses meilleurs jusqu'à présent, il était très motivé, et après le match, il a posté une image avec 99% de fois, 1% de probabilité. Est-ce que ça montre sa volonté particulière de faire une remontada? Hansi répond: pour moi, l'important c'est toujours l'équipe. Son premier but était après une bonne récupération du ballon et une superbe passe de Fermin, et il a la qualité incroyable pour marquer ses buts et être bien positionné dans ses moments, et après ça la manière dont il a joué était superbe à voir. Je suis très content pour ça, mais au final on a besoin de tout le monde, pas seulement Lamine, tous les joueurs. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain contre l'Atlético Madrid, donc c'est le match retour, la demi-finale retour de Copa del Rey. On espère tous et on prie tous pour une remontada. Personnellement, j'y crois, même si ça va être difficile. Mais je pense que si vraiment l'équipe se met à fond, presse bien, etc., c'est possible. Personnellement, je pense que l'Atlético n'est pas non plus imprenable. Lors du match aller, ils ont réussi à nous surprendre avec leur intensité dès la première minute et ils ont été très très bons lors des contre-attaques. Mais je pense que demain, c'est à notre tour de les surprendre. Voilà, on sera avec l'équipe à fond, on y croit à fond, et si jamais on n'y arrive pas, eh bien ce n'est pas non plus la fin du monde. Je pense qu'il faudra au moins gagner pour se rassurer, et puis si on n'arrive pas à en mettre 5 ou 6, eh bien c'est pas grave. Tant pis pour la Copa del Rey cette année, et puis il nous restera la Liga et la Ligue des Champions. Voilà, dites-moi comment vous voyez le match de demain. Est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va se qualifier? Est-ce qu'on va perdre? Je vous lirai. Merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca le Barça et Visca Catalunya.